Bienvenue dans votre nouvelle série, Wolves série. Une série qui me tient beaucoup à cœur sur YouTube. Donc on est parti aujourd'hui. Je vous emmène un peu dans les années 90-80. J'ai 3 minutes pour vous, un peu pour vous dire. C'est parti, on commence l'épisode. Le Commando Loubar. Le Commando Loubar, c'est le parfum brut des années 80-90 sur le Cop of Boulogne. Une époque où on ne parlait pas d'ultra et de loubar, ces bandes parisiennes qui vivaient pour trois choses, le PSG, la rue et les affrontements qui cimentaient une réputation. On ne s'organise pas en association, on ne dépose pas de statut, on se présente, on s'impose, on marque la tribune. Voilà comment est né ce groupe devenu légendaire dans l'histoire du virage parisien. Leur histoire, c'est celle d'un noyau dur qui voulait défendre la tribune comme un territoire. Dans les années 80, quand les visiteurs osaient enfin débarquer au parc sans escorte, les loubards étaient souvent les premiers à aller accueillir. Leur nom reste associé à des soirées électriques, Paris-Marseille évidemment, mais aussi des souvenirs plus rugueux comme PSG Saint-Etienne 1985, match où les Verts débarquent en nombre et où le virage Boulogne répond présent. Plus tard, les déplacements à Lens ou à Nantes, réputés dangereux, nourrissent leur folklore. On raconte encore cet attroupement à la gare de Nantes, où la rencontre fortuite entre supporters a tourné au règlement de compte improvisé. Le commando Loubar, ce n'est pas seulement la bagarre, c'est aussi une esthétique. Pas de tifo gigantesque à l'italienne, mais des banderoles sèches, des drapeaux noirs et blancs, une identité visuelle rugueuse. Leur fierté, c'était moins les chorégraphies que la présence, un bloc soudé, compact qui donnait ce ton si particulier au cob. Leur vraie création visuelle. Leur style, blouson en cuir, basket, chaîne au poignet, un tifo humain à sa manière. Côté rivalité, inutile de dire que Marseille était l'ennemi absolu. Les loubards, eux, n'aimaient pas les discours, ils préféraient les actes. Le Paris OM de 93 reste dans toutes les mémoires. Tension en ville, jet de pierre, charge de CRS, la grande époque, rivalité aussi avec Saint-Etienne, les Rennais mais parfois aussi les Nantais. Et plus tard, paradoxe cruel, une haine interne, l'arrivée du virage d'Auteuil, plus jeune, plus italien dans ses aspirations, crée des tensions qui iront jusqu'aux affrontements fratricides. Mais ils avaient aussi des amitiés, notamment avec certains groupes anglais, fascinés par ce style parisien, mais surtout street hooligan. A contrario des ultras, les loubards se reconnaissent davantage dans le modèle britannique, pub, déplacements costauds, combat à l'ancienne, une connexion naturelle, s'est dessinée même si elle est restée informelle. Alors pourquoi l'hooliganisme ? Parce que c'était une époque, un environnement, le parc était un refuge pour des gamins de quartiers populaires ou de banlieue ouest. Cherchant une bande, un sens, une identité, le commando loubard offrait tout ça. Du collectif, du frisson, cette impression d'exister dans un monde où personne ne voulait attendre. On vient pour le club, on reste pour la tribune, on se construit dans l'adversité. L'hooliganisme n'est pas seulement une pratique violente, c'était un langage social, un rite initiatique, une manière de dire « nous sommes là ». C'est ce qui a fait de Boulogne l'un des virages les plus puissants d'Europe, redouté et respecté, parfois détesté, jamais ignoré. Au final, le commando Loubar n'a jamais été le plus organisé ni le plus artistique, mais il a laissé une empreinte indélébile, celle d'un groupe qui a façonné l'ADN du COB, rude, entier, bruyant et profondément attaché à ses couleurs.